l'autre jour, j'ai rencontré une connaissance et il m'a demandé, ce personnage m'a demandé si j'avais pas un travail à lui proposer. Je sais pas. Alors, je suis tombé un peu dans le piège. Je lui ai dit oui, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. On pourrait te demander telle et telle activité. Et avec le recul, je me suis dit finalement que ce que je lui proposais correspondait beaucoup plus à un travail pour une femme que pour un homme. Parce que les choses dont on a spontanément envie de se décharger, les corvées dont on a envie de se décharger, c'est plutôt à des femmes qu'il faut le proposer. Parce que ce sont des activités souvent répétitives, un peu ingrates par certains côtés. Et vous savez qu'une de mes théories, c'est que s'il y a autant d'immigrés en France, c'est parce que les Français ne veulent pas faire certains travaux. Pour des raisons diverses. Il ne faut pas chercher plus loin, ce n'est pas la faute de celui-ci ou celui-là, simplement qu'une société, quelle qu'elle soit, s'interdit de faire certaines choses, de déroger. On disait autrefois pour les nobles qui ne devaient pas en France avoir d'activité commerciale. Donc, il y a un réflexe presque immédiat à dire que telle activité que nous avons, eh bien, on aimerait bien qu'une femme s'en occupe. S'en occupe pas. Et c'est dans ce sens-là que l'homme a besoin des femmes. C'est pas pour qu'elles fassent des choses qu'eux-mêmes peuvent faire. Ou plus exactement, ils peuvent les faire, ces choses-là, mais ça a un coût psychique lourd. On me dirait, mais oui, mais pour les femmes aussi. Non, pas pour les femmes aussi. Mais là aussi, il y a un débat. Il y a des choses que les femmes peuvent faire plus aisément, plus librement que les hommes. Et c'est très important de le comprendre. Tout comme d'ailleurs, on peut aussi faire appel à une machine. Vous connaissez mes travaux sur les rapports entre les femmes et les machines. Et à une certaine époque, par exemple, bon, les Juifs faisaient des activités comme le prêt sur gage qui n'étaient pas acceptées pour les chrétiens. Ça leur donnait une place. Pour qu'une population ait une place dans un pays, il faut que ce pays se retire, comme on dit en Kabbale, le tzimtzum. Il faut qu'il se retire de certaines activités, qu'il considère ces activités comme ne lui convenant pas, et à partir du moment où il s'est retiré, eh bien, ça crée un vide, ça crée une place pour recevoir des éléments extérieurs et pour intégrer des éléments de l'ordre de l'immigration. Migration, pas forcément au sens français ou pas français, mais immigration au sens social. Les gens d'en bas, ou les gens de l'extérieur, profitent toujours de ce retrait, de ce repli stratégique. Et il ne faut pas le minimiser, il fait tout à fait sens, c'est un mécanisme social absolument essentiel pour l'intégration et pour l'ouverture.